constate aujourd'hui, c'est que les marketplaces réorganisent le marché de l'offre. Et qu'on soit pure player, vendeur, distributeur, globalement, la marketplace devient une question stratégique. Quand on est un pure player, la possibilité d'offrir une gamme de produits sans fin devient une réalité. Cette offre large de choix devient un véritable avantage concurrentiel pour les pure players. Le marché est compliqué. Acquérir un nouveau client coûte 5 fois plus cher que de fidéliser un client. Et en cela, la marketplace devient un véritable atout différenciant ou peut devenir un moyen de protection par rapport à des marketplaces qui se sont déjà imposés sur le marché. Pour les vendeurs, c'est plus accéder à une audience digitale déjà établie, créer un site web, le faire connaître, le faire grandir, sont des enjeux économiques, financiers, marketing forts pour un vendeur. Et la marketplace permet d'accélérer cette digitalisation et leur permet d'accéder à une communauté de clients déjà établie. Pour les distributeurs, l'approche est un peu différente. Je pense que c'est plus l'occasion de créer des centrales d'achat digitales. Dans le milieu du B2B, le marché était très organisé par segment de produits où les entreprises avaient acquis une notoriété autour d'un segment particulier et la marketplace vient abaisser ces barrières entre les segments de produits et permettre de devenir des acteurs incontournables et de référence et de préférence pour des entreprises dans leurs actes d'achat. Alors, ce qui est édifiant, c'est qu'aujourd'hui, on essaye de créer des différences entre le B2B et le B2C. Or, en l'occurrence, on assiste à une consumérisation des comportements d'achat dans le B2B. L'acteur d'achat du B2B est aussi un consommateur à ses heures perdues et attend de retrouver dans ses parcours clients B2B des repères imprimés par la grande consommation digitale, très créative en termes de nouveaux services et de parcours clients. En ça, je pense que 5 fondamentaux sont à respecter. Le premier, c'est respecter son identité de marque. Il est important de rassurer ses clients et de ne pas perdre ses clients quand on ouvre son offre produit. Le deuxième élément, c'est de tester son offre produit pour créer de la légitimité. Il est facile sur une marketplace de référencer, déréférencer des vendeurs pour tester de nouvelles gammes produits. Le quatrième élément, c'est surtout l'expérience client. L'expérience client fondamentale pour créer de la fluidité, tant en amont de l'acte d'achat, en référencement sur des plateformes comme Google, pendant l'acte d'achat, comme la navigation, la richesse du contenu pour faire un choix, créer de la cohérence dans le prix et les offres promotionnelles entre son assortiment produit propre et les vendeurs intégrés. Et enfin, ne pas renier certains codes, en particulier dans le B2B, des codes imprimés comme par exemple le catalogue de prix, la validation d'un bon de commande, qui sont juste essentiels pour créer de la légitimité dans un milieu de marketplace. Je crois que la marketplace, c'est une véritable promesse et que globalement, on doit accompagner ce changement dans l'entreprise. Certains seraient tentés d'incuber les marketplaces en mode start-up. Or, en l'occurrence, la marketplace, ce n'est pas une adjacence à son business model d'origine, c'est une réinvention du business model. Et de ce fait, je recommanderais de plutôt piloter la marketplace comme un projet stratégique en respectant 4 fondamentaux. Le premier fondamental, c'est de repenser sa stratégie produit au regard de sa stratégie de marque. Comme on l'expliquait, il est essentiel de ne pas égarer ses clients. Le deuxième élément, c'est de véritablement maîtriser et piloter son expérience client. On sait globalement aux États-Unis que 84% des clients de marketplace trouvent l'expérience client complexe et à ce titre, 60% d'entre eux pensent changer de site internet. Et donc, piloter son expérience client pour en faire un véritable attribut de marque permet de fidéliser sa base client. Le troisième élément, c'est de savoir animer son réseau de vendeurs. Les vendeurs doivent intégrer la politique commerciale et marketing de l'entreprise pour rentrer dans une relation gagnant-gagnant et créer surtout de la cohérence de prix et de la cohérence en termes d'offres promotionnelles. Et enfin, le quatrième fondamental, c'est d'intégrer de nouvelles fonctions dans l'entreprise, d'intégrer un pilote de la marketplace, donc un évangéliste qui va piloter le changement et faire traverser le changement dans l'entreprise, de repositionner le directeur de l'expérience client pour en faire un fondamental de marque,
Et enfin, intégrer des personnes qui vont piloter le réseau de vendeurs pour savoir quels vendeurs intégrer, quelle catégorie de produits tester, savoir intégrer opérationnellement ces vendeurs pour que l'expérience client soit la plus fluide possible et créer une véritable dynamique commerciale avec ces vendeurs pour qu'ils fassent partie du succès de la marketplace.